Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, petite vidéo pour revenir sur la défaite d'hier à Sociedad. 1-0, comme vous le savez déjà, j'ai mal dormi. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que, je vous assure, j'étais devant le match hier et j'ai vécu ça. Ça me semblait une élimination en Champions League, quoi. J'ai vécu ça comme si c'était un match à élimination directe et qu'on était en train de se faire éliminer. Le temps était en train de s'écrouler. J'avais du mal à y croire et à me rendre à l'évidence qu'on allait perdre. Parce que tellement rien n'allait dans notre sens, comme j'ai dit hier, que ça se voyait qu'on allait perdre. Et je n'arrivais pas à croire. Pour moi, c'est comme si on était en train de se faire éliminer d'une compétition. C'était bizarre. Comment c'est possible que la meilleure attaque de la Liga n'arrive pas à cadrer une seule frappe face à la Real Sociedad? L'arbitrage nous a aussi fait ça. Et moi, comme je l'ai dit, c'est le tournant du match. C'est le tournant du match parce que si on prend l'avantage là, ce qui se poursuit après dans la rencontre, ce n'est jamais pareil. Voilà, on reste en tête du championnat, mais moi j'ai très mal vécu ça. Ça m'a fait souffrir en fait. Je n'arrive pas à croire. Donc comme il n'y a pas Yamal, on n'arrive pas à jouer. L'animation offensive, les joueurs, c'était comme si c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. Et les joueurs ne se trouvaient pas. C'était un genre Fermin qui était un peu de partout. Pareil pour Rafinha. Quand De Jong est sorti et qui avait quand même Ansu Fati à gauche, Rafinha à droite, là au moins ça ressemblait à quelque chose. Mais jusque là, il y a eu tellement de déchets techniques. Les joueurs qui avaient du mal à réussir les passes, les contrôles qui étaient ratés de la part de Lewandowski et consort. C'est vraiment pitiable, comme ceux qui ont la référence vont connaître. Voilà, donc ça fait vraiment pitié. Et là, c'est la trêve internationale et vous ne savez pas à quel point j'ai horreur de cette trêve internationale. Et ça fait 3 trêves depuis le début de saison, c'est trop. Laissez-nous jouer du football, laissez-nous regarder le football. Parce que les trêves internationales, là, c'est à peine si on regarde les matchs. À part si c'est peut-être que ton propre pays qui joue. C'est à peine si tu regardes les matchs des autres nations. Bon, ce sont les qualificatifs dans d'autres pays de la CAN, de la Coupe du Monde ou bien la Ligue des Nations, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Déjà que tout le monde a peur que ces joueurs qui partent en sélection vont peut-être rentrer avec des blessures ou bien des bobos. J'ai vu Lewandowski qui a eu son problème de dos là hier et qui a été retiré de la liste de la Pologne. Lamine Yamal ne va pas y aller. Donc, voilà. Ce match d'hier, ça fait souffrir parce que l'arbitrage, quand vous voyez même les images réelles et les images sur le 3D, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est la main droite de Lewandowski sur l'image 3D? Comment se fait-il que son pied soit devant alors qu'on ne voit rien? Vraiment, je ne comprends pas à quel point la VAR aussi peut se tromper. C'est vraiment ridicule parce que pour moi, je suis sûr à 100%. Nous sommes tous humains. Ils se sont trompés. Mais ils ont tout fait pour nous montrer une image pour se protéger en fait. Parce que ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, mais ils sont obligés de montrer qu'ils ne se sont pas trompés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils truquent les images. À aucun moment, Lewandowski n'est hors jeu. À vitesse réelle, ça se voyait. Ce n'est pas que je vois avec les yeux d'un supporter, c'est que ça se voit. S'il y a quelque chose que je déteste le plus dans le football, c'est l'injustice. Que ce soit contre moi ou en ma faveur. Je n'ai jamais célébré la victoire du Barcelone face au PSG. Pour moi, il y avait les pénaltys pas mérités. Je parle bien de la remontada en 2017. La victoire contre Chelsea, certes, j'étais encore petit, mais jusqu'à aujourd'hui, je sais dans mon cœur que c'est pas mérité. Parce qu'il y a tellement des erreurs d'arbitrage en défaveur de Chelsea. Oui, au match aller, il y a eu des erreurs d'arbitrage en notre défaveur. C'est vrai. Mais au match retour, il y a eu tellement que c'était flagrant. Sinon, la finale, c'était mérité. Mais la demi-finale, là, pour moi, on méritait perdre. Donc, quand il y a une injustice au football, ça m'écoeure tellement. Mais quand le football est juste, ça fait plaisir de voir. Et quand tu te fais handicaper par les faits de jeu, par exemple un carton rouge, c'est légitime, c'est logique, ça fait partie du football. Mais quand tu te fais handicaper parce que l'arbitre veut à tout prix montrer qu'il a toujours raison, comment se fait-il que Flick se plaigne face à l'arbitre? Qui, monsieur, on a revu les images au vestiaire. Je parle bien là avant qu'on le lance la deuxième période, quand les gars sont ressortis du vestiaire. Flick parle à l'arbitre, on a vu les images, monsieur, vous vous êtes trompé. Et l'arbitre se met à rire. Comment ça tu ris, mon type? Tu ris comment? Qu'est-ce qui te fait rire?
L'équipe n'a pas su réagir derrière. On va trouver les excuses comme quoi la fatigue, patati patata. Mais bon, moi, à titre personnel, quand j'ai vu que Lamine Yamal ne serait pas là, je me suis dit c'est une opportunité de lancer Fati, pourquoi pas. Tu mets Fati à gauche, tu mets Rafinha à droite. Mais comme on veut préserver Rafinha dans sa meilleure position, sa position préférentielle où il brille depuis le début de saison, on l'a gardé à gauche et on a essayé de mettre Fermin à droite et ça n'a pas donné. Les joueurs avaient l'impression, on avait l'impression que les joueurs jouaient pour la première fois ensemble. Ils avaient du mal à se trouver, à se comprendre. Bon, on a perdu. On part à la trêve internationale avec quand même des joueurs qui n'y vont pas. Et j'espère qu'on va revenir fort parce que vraiment, j'ai confiance en Flick. J'ai confiance en Flick. Quand j'ai vu Lamine Yamal qui avait joué 90 minutes contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ça m'a fait un genre. Déjà qu'il revenait de la dernière trêve avec un bobo. Mais on l'a lancé dans le grand bain et il a joué beaucoup de minutes depuis là. Donc il fallait que la vie nous force à le reposer. Et voilà, donc ce sont les faits de football, ça arrive. On ne peut pas gagner, c'est pas tous les jours que les gens font les saisons à la Arsenal 2004 ou bien à la Leverkusen l'année dernière, la saison dernière. Donc ça arrive de perdre, mais cette défaite ça fait mal, et ça me reste en travers de la gorge jusqu'à ce que je vais voir cette équipe se relever parce que on avait environ 3 buts marqués par match et là ne même pas cadré un tir avec autant de frappes contrées. Pedri à un moment qui peut tirer du gauche, il ne tire pas. Les frappes qui sont contrées, la frappe de Casado contrée. C'est dur, ça fait mal. Je l'ai vécu vraiment comme c'était une élimination en compétition. Mais bon, ce n'est que le championnat, c'est encore long. Le Real a un match en retard, mais ils ont 6 points de retard aussi. Un match en retard ne garantit pas, ce n'est pas un match gagné. Voilà, ça ne garantit pas un match gagné. Donc la saison est longue et on va voir comment ça va se poursuivre. Mais à aucun moment, on ne doit lever le pied sur l'accélérateur. On doit être concentré parce que chaque match compte quand on va totaliser à la fin. Voilà, sur ce, les gars, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification surtout. Likez, partagez, laissez vos avis en commentaire et on se prend pour les prochaines vidéos actualités pendant la trêve et aussi d'autres vidéos parce que vraiment la trêve, on s'ennuie souvent pas mal et je vais essayer de faire sortir du contenu pour la communauté quoi. Donc sur ce, on se dit à très bientôt et restez en santé les gars. Peace.